Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire une écriture, celui que notre frère Job a lu, c'est dans Marc chapitre 12. Nous continuerons avec notre sujet et comme je l'ai dit, Dieu voulant, je terminerai le dimanche 5. Marc chapitre 12, je lirai le verset 30 et le verset 31. Nous pouvons commencer au verset 29. Pour avoir la pensée, merci mon frère, pour avoir la pensée, nous pouvons remonter plus haut, là où notre frère Job a lu, le verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 31, voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, toute sa pensée et de toute sa force. Dieu doit prendre la première place dans notre vie, dans notre cœur, même dans nos maisons. Il doit prendre la prééminence. Nous devons l'aimer de toute notre force, notre pensée. La pensée doit être remplie de cet amour. Aimer Dieu. Et le verset 31 nous montre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons montré le dimanche que les deux choses vont ensemble. Aimer Dieu et aimer son prochain. Vous ne pouvez pas aimer Dieu, dire que j'aime Dieu, mais ne pas aimer son prochain. Cela est faux. Si vous aimez Dieu, vous aimerez aussi votre prochain. Donc vous aimerez aussi votre frère. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer sa parole. Non. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimeras aussi sa parole. Lisons un peu dans 1 Jean, chapitre 1er. Non, 1 Jean, chapitre 2. Prenez avec moi 1 Jean, chapitre 2, le verset 9. 1 Jean, chapitre 2, « 1 Jean 2, verset 9 nous dit
Celui qui prétend être dans la lumière et qu'il hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Cela ne suffit pas de dire j'aime mon frère, j'aime Dieu. Cela ne suffit pas. N'aimons pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous avons parlé sur la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau aime son frère, aime sa sœur. Et de cette manière-là, tu peux dire que tu connais Dieu. Il nous dit encore, lisons le verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais il nous dit, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Prenons encore le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le verset 20. Si quelqu'un dit, ah, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Parce que nous venons de lire avec vous, personne n'a jamais vu Dieu. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu? Celui que tu ne vois pas, mais tu hais ton frère. L'Écriture dit, tu es un menteur. Aimer Dieu, aimer son prochain, ces deux choses vont ensemble. Celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. C'est un religieux. Il aime à la manière de Caïn, un faux frère. Il dit qu'il aime, mais il a tué Abel. Celui qui aime n'est pas un meurtrier. Être meurtrier, ce n'est pas seulement poignarder un frère ou bien une sœur, c'est détruire son influence. Lorsque vous le faites, vous aimez à la manière de Caïn. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir dans une telle personne. Jean chapitre 15. L'amour que nous parlons de nos lèvres, que nous aimons les frères et les sœurs, ça ne doit pas être un amour qui trie et qui rejette les autres. Non, ça ne doit pas être un amour sélectif. Non,
l'amour divin dans nos cœurs. Aime tout le monde. Même quelqu'un qui ne prie pas en ces lieux, nous, tu dois l'aimer. L'écriture va plus loin. Aimez même vos ennemis. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, là il y a un si qui est devant. Si réellement vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui dit qu'il aime Dieu, garde ses commandements. Garde. Que nous disent ces commandements? Tu ne voleras pas. C'est un commandement du Seigneur. Tu ne commettras pas adultère. C'est un commandement du Seigneur. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est un commandement. Celui qui dit qu'il aime Dieu, il garde ses commandements. Il les garde. Lisons encore une écriture. 21. Toujours Jean 14, verset 21. Écoutez maintenant ceci. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements, celui qui les a, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui a mes commandements. Avoir les commandements, c'est bien, mais il faut les garder. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Tu ne peux pas dire de ta bouche que tu aimes Dieu si tu ne gardes pas ses commandements. Tu gardes ses commandements, tu peux alors dire que j'aime Dieu. 1 Jean est clair, n'aimons point en parole et avec la langue seulement. Cela ne suffit pas. Si tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Il nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu se laisse trouver par ceux qui gardent ses commandements. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il était un Dieu qui se cache. Isaïe 45 le dit, le Dieu d'Israël, sauveur. Il est écrit dans Jérémie, cherchez-le de tout votre cœur. Mais lui, c'est un Dieu qui se cache. L'Écriture dit, cherchez-le. Maintenant, là, il nous dit, je me ferai connaître. Non, je me ferai trouver. Je me laisserai trouver. Il va se révéler à toi. Mais gardez ses commandements. Je veux relire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, tu les as, mais gardez-les. Tu peux les avoir et ne pas les garder. Tu les as, tu peux les avoir. Tu peux avoir ces commandements. Les commandements du Seigneur. Ne volez pas, et ne trichez pas, et tout ça. Mais gardez-les. Gardez-les en d'autres termes. Mettez-les en pratique. Quand Dieu nous donne ses commandements, il nous demande l'obéissance. Il nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Virgule. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Lisez avec moi le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole. Là, il nous parle de garder ses commandements. Il nous dit ici de garder sa parole. Et il nous dit, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons. Donc, et lui et son Père. Il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ah! Quelle communion parfaite! Il viendra faire sa demeure chez toi. Mais à condition que vous gardez ses commandements. Alléluia. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Vous voyez que quand nous voyons un frère ou une sœur qui ne garde pas la parole, qui ne vit pas la parole, c'est clair, il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Même la manière que nous venons à l'église prouve si réellement nous l'aimons ou pas. Quelqu'un qui disparaît de l'assemblée 6 mois, il réapparaît, il disparaît, prouve qu'il n'aime pas Dieu. Si tu l'aimes, tu seras ici. Frère, dire que je l'aime. Autre paye ta dîme, même sur, tu envoies sur le compte, comme il y a maintenant des comptes. C'est bien. Mais nous ne devons pas l'aimer en parole. Oui, tu disparais de l'assemblée pendant 6 mois, 7 mois, et tu peux nous dire que tu aimes Dieu. Tu ne l'aimes pas. Si tu aimais Dieu, tu garderas sa parole. Et qu'est-ce que sa parole nous dit? N'abandonnons pas notre rassemblement. Alléluia. Donc tu vas garder sa parole. Là où les portes s'ouvrent, tu seras comme David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, même à 2 ou 3, nous tiendrons le culte. C'est le quorum qui nous a donné. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Lisons une autre écriture, Jean 15, verset 17. Jean 15, 17. Partez avec l'écriture de Jean 14, 15 qui nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Maintenant, dans Jean 15, 17, il nous dit, c'est que je vous commande. Donc, c'est que je vous commande. Donc, je vous donne un commandement. C'est que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Il ne nous supplie pas. Ce n'est pas une promesse. C'est un commandement. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et le véritable amour, je répète, n'est pas sélectif. Non. Il faut briser cela. Le véritable amour aime tout le monde. C'est pourquoi parfois nous faisons nos agapes. C'est pour que nous puissions distribuer le peu que nous avons entre bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas sélectif. Regardez ce parabole de ce jeune homme dans Matthieu, où on avait trouvé un jeune homme dans la salle de la fête, n'ayant pas l'habit des fêtes. Mais regardez, autrefois, les mariés, ils pouvaient se trouver à la salle de la fête. Tu lui donnes l'invitation, il vous salue, vous entrez, on vous remet l'habit des fêtes. De telle manière, et le riche et le pauvre, ils avaient le même vêtement. Il n'y avait pas de clans, il n'y avait pas de classes. Les riches, ils sont dans leur coin, bien habillés, les moyens là-bas, et les pauvres quelque part là. Alors, on trouve ce jeune homme, on l'appelle même mon ami. Par où es-tu passé? Par où? Parce que si tu t'es passé par la porte,
Tu allais recevoir l'habit des fêtes. Ce vêtement, tu ne l'as pas. Mettez-le dehors. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour sélectif. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Que tu sois riche ou pauvre, homme, femme, jeune ou vieux, si tu obéis à sa parole, il te donne son esprit. Ce n'est pas un amour sélectif. Aimez que les gens de ton clan, aimez seulement avec qui vous vous entendez. Non, cet amour aime tout le monde. Regardez même Judas, il vient pour livrer le maître. Regardez l'appellation que Jésus a appelé Judas, mon ami. Malgré qu'il venait le faire quelque chose de mal, Jésus l'a appelé mon ami. Frère, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui n'a pas un amour sélectif. Non, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Ah, dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire pourquoi l'Écriture nous dit un commandement nouveau. Pourquoi devient-il nouveau? Parce que dans l'Ancien Testament, on pouvait nous dire, là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, en quoi est-ce qu'il devient nouveau? Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, là, ce n'est plus comme lui nous a aimés. Comment est-ce que lui nous a aimés? Il a même sacrifié sa vie. Pour nous, pour toi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus pouvait dire, comme moi Jésus, je vous ai aimé. Aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, pas lorsque nous chantons bien, pas lorsque nous avons une belle salle ici à Bruxelles, pas lorsque nous avons tous des belles voitures, non. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà l'identification. Un signe palpable. Comment connaître que nous sommes ses disciples? Pas lorsque nous chantons beaucoup, c'est bien ces choses. Lorsque nous nous aimons, même les gens du monde voient cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et quand on a l'amour du prochain, on ne lui fait pas du mal. 2 Jean, lisons un peu 2 Jean. 2 Jean 5. Lisez avec moi. 2 Jean 5, 6. Et Jean 15. 2 Jean 5, 6. Et maintenant, deuxième épître de Jean, le verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Voyez-vous? Jean 15. Jean 15. Jean chapitre 15.
On a lu le verset 17, lisons le verset 10. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure